Le titre d'aujourd'hui, nous sommes riches en réalité parce qu'on a une espérance sûre, l'espérance de la vie éternelle dans le royaume d'amour, de paix, de justice de Dieu. Aujourd'hui, on va traiter plus particulièrement, c'est ça, du passage dans Romains chapitre 8, versets 12 à 25. J'ai nommé ce passage-là le passage de l'espérance. Mais avant d'aller au verset 12, on va lire en premier le verset 11, le verset qui précède. Pourquoi? Parce que dans le fond, ce passage-là, je vous dirais, c'est deux serre-livres. Vous avez deux appuis. Les serre-livres, là, c'est un appui, puis entre les deux, vous serrez les livres, c'est l'espérance. Bien, premièrement, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, bien, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ça, c'est la plus belle espérance. Alors que pour certains, la mort, c'est la fin définitive. Pour le peuple de Dieu, pour les disciples du Christ, ben non. La mort, c'est tout simplement le passage d'un corps qui est mortel, sujet à la maladie, à un corps glorieux. Je ne ferai pas la joke à un corps d'une beauté étincelante, vous la connaissez déjà. L'autre serre-livre, la fin du passage sur l'espérance, ben c'est Romains chapitre 8, versets 24 à 25, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Et ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, ben nous l'attendons avec persévérance, la vie éternelle dans le royaume d'amour. En réalité, Romains chapitre 8, c'est un chapitre très important. Il y a un autre serre-livre qui est dans ce chapitre-là, et c'est le chapitre 8 au complet. C'est sur l'amour. On ne s'y rapportera pas, mais la semaine passée, on l'a vu avec le message de Marilyn, Romains chapitre 8, verset 1, le premier verset, ça dit « Il n'y a aucune condamnation, aucun blâme, aucun reproche à tous ceux qui sont unis à Jésus-Christ. » Puis, la semaine prochaine, peut-être qu'on va voir ça avec André, je ne sais pas s'il va soulever ce passage-là, mais Romains chapitre 8, versets 38-39, la fin du chapitre 8, ça dit « Il n'y a absolument rien qui peut vous séparer de l'amour inconditionnel de Dieu qui a été manifesté par le sacrifice de Jésus-Christ alors qu'on était des pécheurs, ses ennemis, et nous a réconciliés. » Ça, c'est encourageant parce que dans le fond, Dieu nous aime, peu importe qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit, et ça nous aide justement à être transformés, à devenir comme lui. Comme introduction, j'ai pas fini encore avant d'embarquer dans le message. Vous savez que Dieu, c'est un être, mais trois personnes divines. Puis vous avez les trois vertus qui sont l'amour, la foi et l'espérance. L'espérance qu'on va voir plus en détail aujourd'hui. Mais l'amour, moi j'associe ça à l'amour inconditionnel du Père. Un peu comme le fils prodigue qui retourne à la maison vers son Père. Il n'y a aucun blâme et le Père est heureux d'accueillir son fils et pour le transformer dans le fond avec cet amour-là. On a aussi la foi. La foi, c'est la foi de Jésus-Christ, l'obéissance parfaite à son Père. Cette foi-là, dans le fond, on ne le traitera pas aujourd'hui, mais dans Hébreux, au chapitre 11, le chapitre sur la foi, ça nous dit que la foi, c'est une façon de posséder ce qu'on espère, c'est un moyen de connaître les réalités qu'on ne voit pas encore, qui sont à venir. Et par la foi de Jésus-Christ qui grandit en nous, on va voir plus loin dans le message, ça nous aide à avoir de bons comportements. Et finalement, on peut associer l'espérance au Saint-Esprit.
Pourquoi? Parce que dans le fond, vous le savez tous, il y a un mariage qui est prévu entre Christ et son épouse, l'Église. Et en ce moment, en attendant les noces dans le royaume, Jésus-Christ ne nous laisse pas orphelins. Il nous donne une bague de fiançailles, un espoir, une espérance. Et cette bague de fiançailles-là, c'est le guide, c'est le Saint-Esprit, le Consolateur. Et c'est aussi lui qui donne l'espérance. On va voir plus loin à quoi ça sert l'espérance. Ben, en premier, c'est important de bien nourrir son esprit. Vous le savez, nous sommes exposés à beaucoup de connaissances, beaucoup de nouvelles, et malheureusement, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles et de mauvaises informations. Et dans ce contexte-là, si vous accumulez beaucoup de mauvaises nouvelles, vous allez être plutôt porté à être déprimé, découragé, désillusionné. J'avais de la misère hier avec ce mot-là, j'en ai encore de la misère. Comme exemple, entre autres, comme nouvelle, les Canadiens de Montréal ont perdu hier 3-2. J'ai pas la même réaction qu'à Québec. À Québec, quand j'ai dit ça, j'ai été surpris de leur réaction, ça a été « Yeah! » J'ai été surpris de ça. Puis là, il y a quelqu'un qui a allumé, qui a dit « Hey, ben non, il ne joue pas à ce temps-ci de l'année. » Ben vous avez raison. C'est une fausse information. Et même si cette information-là s'avérait être vraie, qu'est-ce que vous en avez à faire de cette information-là? En quoi ça vous est utile, que ça va vous transformer? Bien sûr, c'est une information de divertissement. Ça prend des divertissements dans la vie, mais c'est important de mettre les priorités dans le bon ordre, à la bonne place. Alors moi, la question que j'ai pour vous, combien de temps passez-vous à lire la parole de Dieu, à la méditer, à l'ingérer pour pouvoir après coup la refléter auprès de notre entourage? Les autres choses sont bonnes. Il y a beaucoup de bonnes choses, mais c'est important de mettre la priorité vers ce qui est notre vocation. Et notre vocation, c'est d'enseigner l'amour, d'enseigner ce que Jésus-Christ nous a prescrit, d'aimer son prochain, d'aimer Dieu. Donc, sachons qu'il y a des actions qui peuvent être dommageables à notre âme. Les actions que je pense, entre autres, c'est lorsqu'on vous insulte. Moi, je réplique non. Christ nous dit, ne réplique pas aux insultes. Il y a aussi des mauvaises actions lorsque vous subissez l'injustice. Je vais me venger, je vais remettre l'appareil, œil pour œil. Non, Christ nous dit, tu pardonnes. Et ces mauvais comportements-là, ces pensées-là de vouloir se venger, de vouloir insulter, de blâmer, non, Dieu nous dit, écoute, là, j'ai tout ça en charge, je contrôle tout, fais-moi confiance, puis à la place, choisis de laisser aller pour avoir la paix, choisis de pardonner et choisis aussi, dans le fond, au lieu de blâmer, critiquer, moi je dis blaster les autres, non, encourager à mieux faire. C'est pas d'être aveugle, de ne pas voir le mal, c'est d'encourager. Ça fait que dans le fond, c'est de demander à Dieu d'avoir la foi de Jésus-Christ, la foi obéissante. Et c'est comme ça qu'on vient à faire mourir les mauvaises œuvres de la chair qu'on appelle péché. Au lieu d'aimer notre prochain, au lieu d'aimer Dieu, ben à la place on l'haït. Ben non, si vous vivez selon la chair, si vous péchez, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, c'est pas de nous-mêmes, c'est par l'Esprit, vous faites mourir les mauvaises actions du corps, vous vivrez, vous aurez la vie abondante, vous aurez la paix d'esprit. Autrement dit, on est redevable au Saint-Esprit qui habite en nous par la grâce. Lui nous dirige vers ce qui est vertueux.
Ce qui est vertueux, c'est pas nécessairement le concert des cowboys fringants sur les plaines d'Abraham lundi passé. Oui, c'est beau, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour, mais moi, c'est pas à ça que je pense. Dans Philippiens chapitre 4, verset 8, on nous dit « Au reste, frères, tout ce qui est vrai, authentique, c'est Dieu, ça. Tout ce qui est honorable, c'est encore Dieu, ça. Tout ce qui est juste, hein, on parle de Dieu. Tout ce qui est pur, sans péché, c'est Dieu, ça. Tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Mettez Dieu en premier dans votre vie, c'est important. Et là aussi, une autre demande, je dis, c'est important de demander la foi obéissante de Jésus-Christ. Bien, c'est important aussi de demander l'amour inconditionnel du Père. Et savez-vous quoi? Ça, j'ai dit, c'est Dieu tout ça. Mais Dieu, comment est-ce qu'il vous voit avec le Saint-Esprit? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Tout ce qui est vrai ou authentique, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, aimable, tout ça, c'est vous. Hein? Voyons donc, c'est sûrement pas moi. Dieu nous voit comme ça, lui, et nous transforme vers ça. Quand je parlais d'amour inconditionnel, c'est quoi, dans le fond, la définition de l'amour? On la retrouve dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 13. L'amour est patient. L'amour ne se vante point, n'est pas orgueilleux, recherche l'intérêt de l'autre, ne se réjouit pas de l'injustice, mais la vérité le réjouit. Pardonne tout, accepte tout, supporte tout. Les prophéties vont prendre fin, mais l'amour, elle, non, ça ne prendra jamais fin. Restons, autrement dit, à l'écoute du Saint-Esprit pour être nourris par la parole de Dieu en réservant des périodes de tranquillité. Bien que les impulsions vers la sainteté que le Saint-Esprit nous donne soient fortes, il ne nous contraint jamais. On fait notre volonté, il ne nous impose pas ces choses. C'est sûr, si on préfère faire notre volonté qui n'est pas celle du Saint-Esprit, on va l'attrister. Pas parce qu'il est capricieux, il veut notre bien, l'amour est altruiste, il veut le meilleur pour nous. Et quand on ne choisit pas ça, on l'attriste. Et c'est ça, il faut se rendre compte, c'est faire confiance à la direction du Saint-Esprit. C'est lui qui nous guide dans ce monde où il y a beaucoup de déviations par rapport à Dieu. Soyons conduits par cet esprit-là. On a la chance de l'avoir. Écoutons-le. C'est ça qui est important. Et comment je pourrais dire? Le Saint-Esprit, lui, il nous délivre de l'esclavage du péché. Parfois, ça va arriver. Le Saint-Esprit va me dire, Pierre, mets pas ta main au feu, tu vas avoir mal. Moi, je doute de ça. Je veux remettre ça en question. En ingénierie, il y a un principe, réinvente pas la roue, réinvente pas ce qu'on connaît déjà. Mets pas ta main au feu, vous savez que vous allez avoir mal. Mais moi, je doute de ça, je suis un douteur, puis je le teste. Puis, qu'est-ce qui arrive? J'ai mal. Là, il faut comprendre quelque chose. Notre personnalité est composée de 3 éléments. Notre corps physique, que c'est important de faire attention, de le nourrir avec de la bonne nourriture, d'avoir des périodes de repos et aussi d'avoir des périodes pour faire de l'exercice, mettre notre corps en forme. C'est important aussi de faire attention à notre esprit, de bien le nourrir avec des bonnes choses. Au lieu de prendre de la viande avariée, on prend de la viande fraîche. Au lieu de prendre du lait caillé, on va prendre du lait pur. Pourquoi c'est important d'être en forme puis d'avoir un esprit qui pense avec des choses saines? C'est pour s'éloigner justement des mauvaises choses. Si vous n'êtes pas en forme, vous allez attraper des bactéries, des virus. Même chose spirituellement. Si vous n'êtes pas fort spirituellement, pas nourri avec la parole de Dieu, vous allez dévier. Vous allez mettre d'autres choses que Dieu en premier. Mettre Dieu en premier, qu'est-ce que ça nous donne? C'est que ça nous donne le contentement, la satisfaction.
Parce que si vous ne mettez pas Dieu en premier, vous allez aller chercher d'autres choses. Et ces autres choses-là risquent de créer de l'insatisfaction chez vous, c'est sûr, parce que Dieu nous a créés pour qu'on le mette en premier. Et on n'a pas reçu, c'est ça, un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Non, on a reçu un esprit d'adoption par lequel on crie « Abba ». Père. On peut aller se présenter à Dieu en n'importe quelle circonstance. Des fois, il y en a qui vont dire « Ah, j'ai tellement péché, je ne suis pas digne de me présenter au trône de grâce, je suis toute laid, magané, sale, etc. Je vais aller me laver, puis je vais aller me rendre présentable, je vais essayer de me changer un peu, puis après, j'irai me présenter devant Dieu. » Non, Dieu, c'est l'amour inconditionnel. Il vous accepte tel que nous sommes. Il veut nous avoir avec lui. Puis c'est lui qui nous transforme par le Saint-Esprit. Donc, c'est important, autrement dit, de réaliser et de le faire réaliser aux autres. Dieu veut nous avoir avec lui. Dieu veut qu'on bâtisse une relation d'amour pour le connaître, comment ce qu'il est, pour lui faire confiance. Ça fait que de ce message-ci, je taquinais les gens hier à Québec, j'espère que vous ne retiendrez pas des fausses informations. Le Canadien a perdu 3-2 hier. Non, je veux que vous reteniez, et j'espère que vous allez demander demain matin, Dieu, je veux l'amour inconditionnel du Père, je veux la foi obéissante de Jésus-Christ, puis je veux aussi, et on va y arriver, l'espérance étincelante, illuminante du Saint-Esprit. C'est important, c'est ça, de mettre Dieu en premier, mais il y a d'autres choses aussi. Si je vous ramène dans le jardin d'Éden, au milieu du jardin, il y avait 2 arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la vie. Est-ce que c'était les 2 seuls arbres? Non! Dans le jardin, il y avait beaucoup d'autres arbres. Pour se détourner de nos mauvais penchants, c'est important d'aimer, oui, en premier, l'arbre de la vie, se nourrir de Dieu, mais après, il y a plein d'autres arbres qui sont bons aussi. Et ça nous permet de ne pas aller vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En passant cet arbre-là, moi, il me tente encore de temps en temps. Pourquoi? Parce que la 3e composante que je ne vous ai pas encore parlé, notre âme, on a des désirs, des émotions, des sentiments, de l'amour. Et moi, ça m'arrive de temps en temps que mes désirs vont prendre le dessus sur ma volonté rationnelle, mon esprit rationnel, sur ma raison. Oups, je viens de mentir, là. J'étudie de temps en temps. Monique, il va falloir effacer ça, là, c'est pas vrai. Menteur que je suis, ben non. Mes désirs prennent souvent le dessus sur ma volonté rationnelle, mon esprit. Tu sais, là, je disais, je mets ma main au feu de temps en temps. Non, moi, c'est souvent, j'apprends pas. C'est comme ça. Comment ça que mes désirs sont plus forts que ma volonté rationnelle, mon esprit là, qui résonne, qui me dit, ben non, tu ne devrais pas aller là. Puis j'ai le Saint-Esprit en plus, mais le Saint-Esprit, c'est le libre arbitre. Il ne va pas m'empêcher si je veux y aller. Ben c'est ça qui arrive. Et ça, ben c'est difficile à gérer. Comment est-ce qu'on gère ça? C'est parce que Dieu nous donne le contentement et c'est parce aussi que Jésus-Christ nous donne la force d'obéir aux bonnes choses, de se nourrir en aimant notre prochain et non en étant centré sur nous-mêmes, en cherchant toujours à se satisfaire soi. Non, on a été conçu pour satisfaire les autres, pour les aimer, les aider. Et c'est cet esprit-là qui rend témoignage que, oh, nous, là, on est enfants de Dieu, créés à son image. Paul a dit, pour mettre Dieu en premier dans notre vie, il a dit, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour renoncer à tout. Et je les regarde comme, en fait, une valeur moindre, presque pas de valeur. Si vous mettiez un prix à Jésus-Christ ou à Dieu, quel serait votre prix?
bien, c'est infiniment grand. Si on regarde la Terre comparée à tout l'univers, bien, la Terre, c'est un petit grain de poussière. Bien, c'est ce que Paul ici nous dit. Toutes les autres choses, c'est secondaire. C'est important de les aimer, mais mettez-les pas en premier. Si vous mettez l'argent en premier, par exemple, dans votre vie, bien, la chair n'est jamais satisfaite. Vous n'aurez jamais assez. Par contre, si vous mettez Dieu en premier dans votre vie, bien à ce moment-là, toutes les autres choses, que ce soit les voyages, la famille, l'argent, ça vient comme supplémenter, ça vient comme agrémenter votre vie. Ça vient rendre votre vie un peu plus, comment je pourrais dire, agréable. Et c'est important, autrement dit, que notre justice, bon, on le sait, puis on doit l'enseigner, elle ne vient pas de nos bonnes œuvres. Oui, il faut faire les bonnes œuvres pour refléter l'amour de Christ, mais ce n'est pas ça qui nous sauve, c'est la justice de Jésus-Christ, son sacrifice parfait. Et à cause de ça, ben, on va connaître, parce qu'on participe avec lui, on va connaître, bonne nouvelle, la puissance de sa résurrection. Oups! On va connaître aussi les communions de ses souffrances. Ça, c'est pas intéressant du tout. Et devenant conforme à lui dans sa mort. On l'a mort. Bon, pour parvenir, si je puis, à la résurrection des morts. Malheureusement, on n'est pas plus grand que le Maître. Si le Maître a souffert dans ce monde déchu, ben, ça va nous arriver aussi de l'injustice. Ça va nous arriver aussi les insultes. Le chemin qui mène à la gloire, bien, dans le fond, il passe par la souffrance. David a écrit il y a 3000 ans, c'est-à-dire 1000 ans avant Jésus-Christ, Psaume 8, il a regardé l'univers, le ciel, les étoiles, il a vu comment ça c'est grand, puis comment ça existe depuis longtemps, puis il a comparé ça à la vie d'un être humain qui est 100 ans. Nous, on sait que l'univers existe depuis 13 milliards d'années, puis qu'est-ce que l'homme qui dure 100 ans, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes, hey, 100 ans, puis c'est vite passé pour que tu te souviennes de lui, comparé à cet univers-là, 13 milliards d'années. Puis un bébé naissant, bien, ça a besoin de soins, sinon ça meurt. Bien, lui, il est bien trop occupé, me semble, à s'occuper de sa création. Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? L'auteur de l'Épître aux Hébreux a complété la réponse parce que David a dit, bien, tu as tout mis sous la domination de l'homme. L'œuvre de tes mains, tu l'as tout mis sous la domination de l'homme. Eh bien, on ne voit pas ça du tout, nous. 1000 ans plus tard, il y a 2000 ans, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, nous dit, ça, on ne le voit pas présentement. Par contre, Jésus-Christ, notre frère aîné, notre grand frère, lui qui a été abaissé pour un peu de temps en dessous des anges, à peu près une trentaine d'années, on le voit couronné d'honneur, de gloire. Tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est dans le ciel, s'est réuni sous son autorité. Il est co-héritier, c'est-à-dire nous sommes co-héritiers avec Christ. Christ est héritier de Dieu. Si toutefois, oui, en ce moment, on accepte de souffrir avec lui, de faire des sacrifices pour transmettre, disons, les enseignements de Jésus-Christ. Ça fait que dans le fond, le poids de nos souffrances, c'est ridicule comparé au poids de gloire qui nous est réservé. Dans les périodes où ça ne va pas bien, gardez les yeux sur celui qui a chassé presque tous les démons. Non, tous les démons. Gardez les yeux fixés sur celui qui a guéri à peu près la moitié des maladies. Non, il les a toutes guéries. Gardez les yeux sur celui qui a marché sur l'eau, qui a ressuscité des morts, qui a calmé des tempêtes. Gardez les yeux sur lui. Voyez Christ au niveau du trône. Quand Étienne a été tué martyr, lui, il avait l'amour jusqu'à la fin. Pendant que tout le monde l'haïssait puis le lapidait, « Hey, c'est pas Jésus-Christ que je vois debout à côté du trône. » Puis là, bien, il a terminé sa vie en disant, « Impute-leur pas ce péché-là de me lapider. » Il avait l'amour jusqu'à la fin et il a vu la lumière jusqu'à la fin. On n'est pas les seuls, dans le fond, à souffrir. Toute la création souffre, elle aussi, et elle participe
avec nous, à notre fragilité, aux frustrations, les épreuves, etc. Paul le souligne, il dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Elle aussi, elle va être transformée. Elle aussi, autrement dit, il va y avoir des choses qui vont changer. Le loup, le lion et l'agneau vont habiter ensemble, puis ils vont manger de l'herbe. Il n'y aura plus de prédateurs et proies. Il n'y aura plus de prédation. Qu'est-ce à dire? Je vous pose la question, je ne sais pas. La mort n'existera plus, puis ces animaux-là, il semble qu'ils vont exister. Ça veut-tu dire qu'eux autres aussi vont avoir la vie éternelle? On ne sait pas. On a un esprit qui est limité pour le moment. On n'a pas assez d'informations pour concevoir toute la gloire qui s'en vient. Ça fait que la création qui a été soumise en ce moment à la vanité, non de son gré, bien, elle aussi, elle va être affranchie de la servitude, de la corruption du péché, pour elle aussi avoir part à la gloire des enfants de Dieu. Jésus a parlé de douleur d'enfantement. La création, je vous dirais, ça fait depuis 2000 ans qu'il a parlé de ça. La création est enceinte. Et là, le travail pour donner naissance à ce qui s'en vient a commencé il y a 2000 ans. Puis, ce qu'on peut voir avec les guerres, tremblements de terre, tout ça, bien, ça prend de l'amplitude. Ça fait, moi, ça me dit, bien, les contractions sont de plus en plus rapprochées. C'est bon signe. Même si on souffre, il y a un espoir, ça s'en vient. On sait que jusqu'à ce jour, bien, la création soupire les douleurs de l'enfantement. Bien, ça s'en vient, la nouvelle naissance. Il y a tellement de choses qui sont tristes qu'on peut être porté à perdre espoir. Ça peut arriver. Je ne sais pas si ça vous est arrivé qu'il y a des choses là que c'est tout noir dans votre vie, tout va mal, puis c'est comme, je ne peux plus avancer, ça ne va pas. Puis c'est comme, à quoi bon? Quand c'est tout noir dans votre vie, le Saint-Esprit va se charger c'est la lumière, il va se charger d'allumer autour de vous. Le Saint-Esprit, dans le fond, c'est notre guide dans la noirceur. Et les ténèbres ont beau essayer d'étouffer la lumière, qui est-ce qui remporte la victoire? C'est la lumière. Le mal a beau essayer de dominer sur la vie, sur le bien, qui remporte la victoire? C'est la vie, c'est le bien, c'est l'amour. La mort, le mal, ça va prendre fin un jour. On a hâte à ça. La mort, finalement, c'est juste un changement de corps. Vous passez d'un corps qui est malade à un corps d'une beauté étincelante. Les gens me disent, « Ah, Pierre, t'exagères. » Ben non, c'est un peu faible comme terme, étincelante, là. Puis d'autres fois, les gens me disent, « Tu te vantes donc bien. » Non, je parle de mon futur corps. « Ah, toi, tu pensais, je parle... » Bon, c'est vrai que ce corps-ci n'est pas si mal, là, mais je parle de l'autre. C'est ça, il faut rire avec les gens, il faut leur présenter un espoir. Et qu'est-ce que ça vous donne, l'espérance? L'espérance, ça vous donne la force de résilience, la force de continuer quand tout autour de vous vous dit d'arrêter. Arrête cela, contente-toi de recevoir de l'information, ne la retransmets pas. Bien, le Saint-Esprit, lui, nous dit, continue à avancer, continue à prier. Demain matin, là, je veux que vous vous souveniez de demander à Dieu, puis il va le donner, là, son amour inconditionnel, l'amour inconditionnel du Père, la foi obéissante de Jésus-Christ et, la dernière chose, l'espérance illuminante du Saint-Esprit. Avec ces choses-là, on peut faire un bon bout de chemin. Le meilleur est à venir. La promesse de rénovation, de transformation, c'est pour bientôt. La gloire qui s'en vient, on n'a pas l'esprit pour tout concevoir ça. Ça dépasse notre imagination. Mais ce qu'on sait, par contre, c'est que la création va être, elle aussi, rachetée, glorifiée, comme nous qui sommes glorifiés et rachetés. Il faut faire confiance à Dieu. C'est important. Il est en charge. Ne critiquez pas, ne blâmez pas, encouragez à la place, parce que lui, en haut, il est en charge, puis il vous le dit, je m'en occupe.
encourager les gens à aller vers se nourrir convenablement. Dieu est souverain sur tout, puis c'est pas nous qui allons rejoindre Dieu, c'est Dieu qui transforme sa création, qui va venir avec nous. Il aime, disons, être avec ses enfants. Et oui, le mal un jour va cesser, tout va devenir incorruptible. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Bien, ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Bien, c'est ça. En ce moment, on vit en deux temps, entre les deux venues de Jésus-Christ, entre les difficultés présentes puis la gloire future, entre le déjà là, vous avez la bague de fiançailles, mais le mariage n'a pas encore eu lieu. Demeurons patients. Demeurons optimistes dans l'attente justement d'une vie meilleure. Soyons une lueur d'espoir pour nos concitoyens qui ne connaissent pas encore leur véritable identité en Dieu, en Jésus-Christ. Ça fait même si nous espérons ce que nous ne voyons pas, c'est une espérance sûre, la vie éternelle avec le royaume de Dieu, le royaume d'amour. Conclusion, bien, le royaume s'en vient. C'est important de bien nourrir son esprit avec des bonnes choses. Attachons-nous à ce qui est vertueux, à ce qui est bon. Mettons Dieu en premier. Laissons l'esprit nous guider. Il n'agit pas par caprice, il veut ce qu'il y a de meilleur pour nous. L'esprit nous rassure au milieu des tempêtes, il nous donne la paix. Mettons Dieu en premier. On sait que nous avons le Saint-Esprit, nous sommes enfants de Dieu, c'est notre vocation d'aller vers ce qui est bon, vertueux. Mettons-le en premier, parce que si on ne met pas en premier Dieu, c'est sûr, les choses que vous allez mettre en premier à la place de Dieu vont mener à l'insatisfaction. Pour être transformés à l'image de Dieu, regardons en Jésus-Christ, à sa foi obéissante, demandons-le pour nous, mais pour tout le peuple de Dieu. Même si vous n'avez pas une bonne santé, vous pouvez le demander. Et Dieu, pensez-vous qu'il va dire, c'est demander du pain. Je demande du pain à Dieu. Ah, Dieu, regarde ça. Ah, je n'ai plus, désolé, je vais te donner. Tiens, prends donc ce scorpion-là. Non, il ne fait pas ça. Ou si je demande l'espérance, l'amour et la foi, si je demande ces choses-là, Dieu va me répondre, Pierre, désolé, rupture de stock, faut que je me renouvelle, je n'avais pas prévu que tu me demanderais ça, va falloir t'attendre. Non, Dieu il ne fait pas attendre pour ces choses-là. Bon, ben c'est ça qui est important de réaliser. Oui, en ce moment, on va souffrir. Oui, il y a des choses qui ne sont pas agréables, mais il faut rester encouragé. Il faut voir la lumière à travers la noirceur. La création aussi souffre et elle aussi, elle sera délivrée de cet état de corruption. On gémit en ce moment, on a hâte parce qu'on sait qu'il y a des bonnes choses qui s'en viennent et c'est ça qui nous donne la force de résilience de passer à travers les épreuves. Cette espérance-là, si vous l'avez, transmettez-la aux autres. La gloire qui s'en vient dépasse notre imagination. Dieu va tout glorifier, il habite avec nous. Puis en fin de compte, oui, on vit entre les deux temps, entre le déjà là puis ce qui s'en vient. Soyons patients, remplis d'espérance et gardons toujours présent à notre esprit l'espérance de la vie éternelle dans le royaume de paix, d'amour et de justice de Dieu. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, puis j'espère que vous ne vous rappellerez pas qu'ils ont perdu 3-2, mais que vous vous rappellerez de demander, qu'est-ce qu'on a dit déjà? L'amour inconditionnel du Père, la foi obéissante de Jésus-Christ et aussi l'espérance illuminante du Saint-Esprit.